Bonjour. Aujourd'hui, pour l'émission Rayonnement culturel, je suis au Centre culturel Desjardins de Joliette en compagnie de Mme Jade Bruno qui va nous parler du théâtre aujourd'hui, de la pièce qui va commencer dans quelques jours. Absolument. Dès le 10 juillet, on commence ici au Centre culturel Desjardins à présenter le spectacle L'Effet Lisa, qui est un théâtre musical original inspiré de l'œuvre immense de Richard Desjardins. Donc, on est très excités. En ce moment, on est en entrée en salle, donc on est en train de monter le décor, la lumière. Les comédiens arrivent ce soir. On est dans les derniers milles de la préparation. Là, c'est très excitant. Ça dure environ 90 minutes? C'est un spectacle de 2 heures, sans entracte. Et on plonge vraiment au cœur du répertoire de Richard Desjardins pour raconter une toute nouvelle histoire. Donc, on s'est permis d'inventer une nouvelle histoire, une fiction, à partir de ses chansons et à partir des personnages qu'on a vus émerger dans ses chansons. Donc, je pense au bum, au bon gars, à la femme de ménage de Tu m'aimes-tu, à Jenny. Puis on s'est aussi permis d'inventer des nouveaux personnages. Donc, l'enraciné du Boomtown Café, qui est la serveuse, qui est là depuis toujours, qui entend tout, qui voit tout, qui connaît tout. L'homme du camp, qui est un peu une espèce de représentation de Richard Desjardins, qui est isolé dans son camp, tout seul en forêt, et qui discute avec la lune, Lisa, qu'on a décidé de personnifier dans le corps d'une femme, mais c'est vraiment l'astre, la lune, qui, elle, est aussi la narratrice de l'histoire. Elle va nous raconter ce qui se passe dans ce petit village qu'on a appelé Company Town, qui fait un peu référence à Rouyn-Noranda. Et au début du spectacle, l'action commence en plein cœur d'un feu de forêt. Donc, on est comme dans la tragédie ou dans la fin du monde, le feu est partout. Et là, on se demande qu'est-ce qui a déclenché ce feu-là? D'où vient le tison qui a tout allumé? D'où vient le vent qui a tout dispersé? Et tout au long du spectacle, on va essayer de comprendre ça pour se rendre compte que finalement, c'est une succession de feux. On tombe en amour, on allume le feu. On meurt, on allume le feu. On naît, on allume le feu. Et qu'est-ce qui fait en sorte que le feu perdure? Donc, tout ça est très poétique. On est vraiment dans l'univers de Richard Desjardins au sens large, dans le sens, oui, sa musique, mais aussi toute sa militance, ses documentaires pour la forêt boréale, son rapport avec les premiers peuples autochtones, sa façon de chanter les femmes. Parce que, ouais, bon... Tu m'aimes-tu, il la chante. Tu m'aimes-tu, ça n'a pas de bon sens. Coudon, tu m'aimes-tu, un paquebot géant dans la chambre à coucher. Jenny, c'est tellement beau. Il dit « Ton cœur toujours là à m'attendre, indulgent, comme une mère de tueur. » Parce que toi, tu vas être enceinte, je crois. Ah, bien là, il va falloir venir voir le spectacle. Oui, mais j'ai trop lu. Mais oui, il y a un personnage qui s'appelle Jenny, que j'ai la chance d'interpréter en plus de signer la mise en scène. Donc, je me suis offert un petit cadeau. Et le personnage de Jenny est au cœur d'un triangle amoureux avec le bum et le bon gars. Et c'est celle qui sera enceinte. Alors, il va falloir venir voir le spectacle pour savoir de qui. Et surtout, c'est quelqu'un qui porte l'avenir. C'est quelqu'un qui veut changer le monde. Elle se présente en politique, elle veut changer les choses. Et bien, le bum, c'est celui qui est resté à Company Town, qui travaille à l'usine, à la fonderie, à la mine. Et le bon gars, c'est celui qui est parti dans la grande ville, mais qui va revenir à cause du feu. Et on a aussi l'enraciné, qui est un peu la maman du village. Fait qu'il y a un rapport à la maternité qui est différent dans tous les personnages féminins. Mais il y a vraiment ici un hommage, encore une fois, aux femmes et aux mamans et à toutes celles qui nous ont précédées. Ceux qui nous connaissent savent que le Théâtre de l'Œil ouvert, c'est un théâtre qui fait de la création originale de théâtre musical, mais aussi pour mettre de l'avant les femmes beaucoup au cœur des œuvres. Dans les dernières années, on a fait un spectacle sur la Corriveau, La sorcière, Belmont, inspiré de l'univers de Diane Dufresne, Clémence Desrochers, La Poune. La Poune, oui. Là, certains ont été surpris de faire « Ah, ben là, un homme, Richard Desjardins. » C'est bien, c'est super. C'est une bonne affaire parce que moi, je me disais, le féminisme appartient à tout le monde. Et Richard Desjardins, il a chanté les femmes à mon goût comme personne. C'est-à-dire que les personnages féminins sont pas décoratifs, sont pas accessoires. C'est des personnages féminins qui sont puissants, qui sont en pleine possession de leurs désirs, de leur... Et chez Richard Desjardins, les femmes sont pas une menace. Au contraire, il les aime, il les admire, il les écoute. Il y a des belles paroles aussi. Il y a des paroles magnifiques et il s'est permis lui-même, dans certaines chansons, de personnifier des femmes. Je pense, par exemple, à Natak, qui est une chanson magnifique dans laquelle il chante au jeu comme s'il était une femme qui s'adresse à son homme, Natak. C'est une histoire, il y a 30 000, 40 000 ans, quand les premiers humains ont traversé au détroit de Bering, elle allait accoucher.
Puis là, elle disait à son homme, viens-t'en parce que moi, il va me falloir du feu. Et je trouve que Richard Desjardins a trouvé, par exemple, dans cette chanson-là, une façon brute et pas à l'eau de rose. Malgré que ce soit magnifique, c'est pas romancé, c'est pas cucu. Les personnages féminins sont vraiment des guerrières. Et je trouvais qu'il y avait là une matière extraordinaire pour un théâtre musical. Donc, c'est un grand privilège pour nous de plonger dans son répertoire puis de proposer les Félisa dès la semaine prochaine. Ah oui, puis il y a des très belles voix. Ah, sur scène, Jean-François Casabonne, Noémie Godin-Vigneault, Geneviève Allary, Steven Lee Potvin, Simon Fréchette-Daou et moi-même. Donc, plusieurs visages que vous allez reconnaître. Oui, puis vous avez quelqu'un pour le piano, le Absolument. violoncelle. 2 musiciens live. Et ça, on se fait vraiment un mandat d'honneur. Il y a beaucoup de spectacles de théâtre musical qui présentent des spectacles avec des trames enregistrées. Oui. Nous, on veut vraiment avoir des musiciens live. Ça change tout. Les musiciens Vous avez live... été d'en chercher des bons. Des pas pires. Là, on a 2 musiciens seulement, un duo inégalé, Marc-André Perron au piano, qui est notre directeur musical et notre arrangeur depuis des années, que vous avez vu sur La Corriveau, La Géante, sur Clémence. C'est un pianiste exceptionnel, mais un directeur musical et un arrangeur incroyable aussi. Et il est en duo avec Stéphane Tétrault. Ben oui. Là, Stéphane Tétrault, si vous ne savez pas de qui il Oui, je le s'agit, sais. il faut savoir. C'est un musicien étoile qui représente le Canada à l'international, qui a joué avec les plus grands orchestres. C'est un violoncelliste qui joue pas sur n'importe quel instrument en plus. C'est une étoile Oui, c'est ça. qui joue sur un instrument qui appartient à un autre monde. Son violoncelle, c'est un Stradivarius de 1707, plus vieux que la Corriveau elle-même, qui a été mécéné par Madame Desmarais. Il a cet instrument-là qui est d'une valeur de plusieurs millions de dollars, qui est parmi les 12 violoncelles les plus exceptionnels dans le monde. Vous savez que le violoncelle est un instrument qui produit un son qui se rapproche le plus de la voix humaine. Ce que ça fait, ça, c'est qu'il y a des vibrations sur scène qui sont inexplicables. Donc là, on a 7 comédiens qui chantent les mots de Richard Desjardins et on a une étoile qui joue sur un Stradivarius avec un pianiste qui est complètement fou, qui a plongé dans l'univers de Richard Desjardins et qui l'a tricoté avec celui de Chopin. Parce qu'on a découvert que Richard Desjardins avait une passion depuis la naissance pour Chopin. Donc là, on s'est dit, hey, pourquoi pas élever l'un de nos plus grands poètes québécois au niveau de Frédéric Chopin, qui est un des plus grands compositeurs classiques. Donc, c'est vraiment dans un désir aussi d'ériger notre monument. Souvent, au Québec, on attend que les gens soient décédés pour leur rendre hommage. Oui. Bien, nous, on a envie de dire de son vivant, Richard Desjardins, c'est un monument. Comment on érige des monuments? Bien, en créant des spectacles sur leur répertoire, je crois. Je me demandais, ça doit être difficile de choisir dans tout son répertoire des chansons qui vont aller avec les textes. Et, Absolument. puis les voix aussi, là. Tu sais, parce qu'il y a dans vos comédiens, acteurs, je ne sais pas comment vous les appelez, ils ont toutes des voix exceptionnelles. Bien, ils sont pas pires, on les choisit parce Ben qu'ils ont beaucoup oui. de talent. Mais c'est vrai que Richard Desjardins, en plus, il a une voix particulière. C'est pas comme si c'était un grand chanteur, c'est un extraordinaire interprète, auteur-compositeur, mais c'est une voix quand même assez simple, parler, chanter. Fait que là, nous, il fallait transposer des fois les tonalités, les rythmes pour des voix de femmes, pour des voix d'hommes plus basses. On a changé aussi, on s'est permis d'adapter beaucoup. Donc, sans dénaturer Richard Desjardins, on s'est permis de modifier ses chansons, de les tricoter à notre goût. Et tu as raison, c'est très difficile. On aurait pu faire un show qui dure 4 jours. Faire des choix, c'était crève-cœur. Mais il y a des chansons moins connues aussi. Absolument. Évidemment, on a Tu m'aimes-tu, on a les classiques, là, ceux qui sont fans seront comblés. Mais on avait envie de faire découvrir aussi des œuvres un petit peu plus obscures qui sont dans le périmètre de son répertoire. Puis j'ai envie de dire que les choix ont été très difficiles. Il y a une expression en théâtre en anglais qu'on dit souvent « kill your darlings ». Des fois, on voudrait tout faire, mais là, on se dit, là, le show va durer 4 heures. Ça marche pas. Quand les fesses peuvent plus en prendre, la tête peut plus en prendre. La voix? La voix non plus. Fait qu'il fallait choisir. Ça a été vraiment déchirant, mais c'est vraiment mon instinct qui a tranché. Des fois, je me dis, laquelle j'aime le plus? Laquelle me touche le plus? Ou laquelle me fait vibrer le plus? Ou laquelle est le plus en adéquation avec l'actualité, la scène, le personnage, ce qu'on a envie de raconter? C'est vraiment ça qui a guidé nos choix. C'est un spectacle qui est très chargé émotivement. On va rire, évidemment, dans l'univers du bon gars, m'a mettre un homme là-dessus, j'aurais dû fermer ma grand gueule. Tout ça, c'est dans le show. Il y a beaucoup d'humour dans l'univers de Richard Desjardins, mais rapidement, on bascule quand même dans toute cette charge
charge émotive qui est la rencontre, en fait, entre le plancher des vaches puis l'absolu. Richard puis Desjardins, les cordes et le piano. Il y a quelque chose de très émotif et de très sensoriel. Je pense que ça va être une grande aventure. Moi, la question qui me... Comment il a pris ça, lui, que vous nous rendiez un hommage de son vivant en prenant une partie de ses chansons et d'avoir romancé? Comment il a pris ça, lui? Bien, on s'est rencontrés une fois l'été passé, il y a 1 an. Ça faisait déjà au moins 1 an et quelques qu'on travaillait sur le projet. Puis là, j'étais quand même fébrile. Il avait accepté. Il nous avait donné son accord. Il nous avait donné carte blanche. Allez-y, je vous fais confiance. Mais là, on avait une rencontre. Et là, je me disais, bon, là, je vais lui raconter de quoi ça parle, puis qu'est-ce qu'on a décidé de faire, puis quels ont été nos choix. Puis j'étais quand même un peu nerveuse. On m'avait dit, Richard Desjardins, tu sais, il est quand même un peu secret, il aime pas trop ça, les entrevues. Si tu as 20 minutes avec lui, là, t'es chanceuse. Ça a été formidable. On a été 3h30 ensemble au restaurant. On a jasé de plein d'affaires. J'ai rencontré un homme extrêmement simple, humble, généreux, très attentif à l'écoute, touché. Il a été vraiment parfait. J'ai envie de dire qu'il était très impressionné. Il disait « Ah ouais, ben, coudonc, wow. » Je pense qu'il était très touché de notre proposition. Mais quand même, l'hommage à Richard Desjardins, il y a un côté humain, il y a un côté peut-être avant-gardiste aussi dans ça. Puis il y a un côté que vous autres, vous l'avez adapté avec vos personnages. Juste toute l'équipe aussi doit chacun nous dire un peu qu'est-ce qu'il en pense. Absolument. Ou l'adapter à... C'est de la création. Hein? Fait que quand on fait de la création, c'est collectif, évidemment, avec les interprètes, mais aussi avec tous les concepteurs, créateurs, conceptrices, créatrices, au décor, au costume, à la lumière, à la projection vidéo, au mouvement. Donc, tout ce monde-là, comme une petite fourmilière, on réfléchit à l'univers. Et... évidemment, vous allez reconnaître la signature du Théâtre de l'Œil ouvert parce que ça passe toujours dans le même canal. Je signe la mise en scène, donc je pense que notre signature est encore perceptible. Là, oui. Mais j'ai envie de dire que cette fois-ci, on est allé quand même ailleurs parce qu'effectivement, Richard Desjardins, il y a quelque chose de très sensible, de très vrai, brut et dépouillé. On n'est pas dans les plumes et les paillettes. On n'est pas dans le spectacle. Il y a quelque chose de plus... vrai et humain et simple. En même temps, la poésie et l'envergure des images et de l'amour et la charge émotive est tellement grandiose que c'est comme s'il y a une rencontre de tout ça. Je me suis beaucoup inspirée des arts visuels aussi pour la mise en scène. Il y a des tableaux impressionnistes, comme des paysages intérieurs qu'on a mis sur scène. J'ai hâte de voir tout ça, moi aussi. Là, c'est juste en parler, on a le goût de voir ça le plus tôt. Mais ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet-là? Je dirais à peu près 3 ans. Pour des créations, c'est pas mal ça, le temps de gestation, j'ai envie de dire. Entre le moment où on a l'idée puis la première, il y a à peu près 3 ans qui s'écoulent dans notre cas. Et je veux dire que c'est très rapide comme calendrier parce que là, dans le cas de l'Effet Lisard, on part des chansons qui existent déjà, mais il faut quand même les adapter, les modifier. Avec la voix de la personne avec aussi. les voix, on écrit des chœurs, on écrit des harmonies, on change les mélodies, les tempos, on adapte pour les instruments. Ensuite, il y a le texte qui s'écrit, qui est tricoté à travers tout ça. Il y a du texte original et il y a du texte tiré d'entrevues ou de bouts des mots de Richard Desjardins. Donc ça, ce travail-là, ça prend au moins 1 an et demi. Et ensuite, bien, on entre en pré-production, où là, on discute avec les concepteurs, conceptrices. Ça va être quoi l'univers, le décor, la lumière, les costumes. Puis un coup que tout ça a pris forme dans nos têtes, là, on commence les répétitions avec les acteurs. On en a à peu près pour 200, 210 heures de répétition, ce qui n'est pas tant que ça pour un show de cette envergure-là. J'aurais pris 50 heures de plus. Oui. Mais est-ce qu'ils sont ici présentement? Ils arrivent ce soir. OK. Fait que, à partir de là, ce soir... c'est des ouais. vraies pratiques, là. Bien, en fait, on fait des enchaînements, puis là, tranquillement, pas vite, à un moment donné, le son va arriver, ensuite la lumière, ensuite la vidéo. Les costumes? Et les costumes, c'est samedi, donc c'est vraiment un département à la fois pour que les acteurs puissent s'habituer une chose à la fois, en même temps que tout le monde à la technique travaille. Donc, on crée la lumière en même temps, on crée la vidéo, le son. Puis tout ça, des fois, les gens ne savent pas à quel point il y a du travail, mais
Il y a tellement de travail. C'est dans les coulisses qu'on pourrait le savoir. Absolument. Et en arrière, des fois, ça court. Et à la régie, j'ai envie de vous dire que c'est un spectacle dans lequel il va y avoir presque 300 cues d'éclairage. Ça, c'est 300 images différentes de lumière, autant au niveau du son, parce que des fois, on parle, des fois, on chante. Des fois, on chante comme un soliste. Des fois, on chante dans un chœur. Des fois, le chœur est le soliste. Des fois, le chœur est plus en back vocal. Donc, tout ça, c'est des niveaux de micro différents. On a des instruments live, donc il faut les calibrer. Eux, ils nous entendent dans leurs oreilles, il faut les calibrer. Il y a énormément de travail technique dans les prochains jours là, qui va se tricoter finement jusqu'à la première. Moi, je me demandais, faire le choix des comédiens, ça doit pas être facile parce qu'il y en a tellement. Puis je trouve ça intéressant parce que c'est jamais les mêmes. Bien, il faut varier les plaisirs. Oui. Déjà que moi, je suis toujours là. Oui, mais on est habitué correct. de me voir. Là. On voit toi et Simon. Qui est souvent mais là. c'est correct. Mais tu sais qu'on voit du nouveau, Oui. que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Je trouve ça intéressant. Bien, je suis Puis contente. moi, je pensais pas que... Tu sais, il y en a que je dis, ah, elle chante. Ils chantent, oui, c'est ça. On les sait pas. Oui. Parce que si on les voit dans des variétés à la télévision, tellement c'est de pas la talent même au affaire. Québec. Oui. Il y a tellement de talent. Puis c'est un grand privilège que je mesure de faire la mise en scène et d'être une productrice parce que ça me permet d'engager des gens. Donc, j'ai un pouvoir sur des carrières, sur des calendriers. Donc, j'en prends la pleine mesure, mais c'est aussi, pour la créatrice et la metteuse en scène que je suis, c'est très excitant. Quand on arrive aux auditions, où là, je m'assois puis je dis, bon, là, je serais rendue à appeler des gens. Des fois, j'offre des rôles. Des fois, je les donne directement à quelqu'un, mais des fois, je sais pas ce que je veux. Donc, il faut que j'appelle des gens en audition pour voir, c'est-tu une énergie comme ça ou plus une énergie comme ça? Puis c'est toujours très, très excitant parce que on voudrait engager Tout le monde. 50 personnes et tout le monde est bon. Fait que là, il faut faire des choix déchirants. Mais souvent aussi, ce qui m'aide à trancher, c'est les énergies au-delà du talent. C'est parce que, tu sais, on part pour un an et demi de tournée. On va être toujours ensemble, 24/7. C'est 75 représentations dans 27 villes, à l'hôtel, dans l'autobus. Il faut créer des équipes. C'est un côté qu'on ne voit pas. Qu'on voit pas, mais il faut créer des équipes, il faut qu'on s'entende bien. On partage des loges ensemble, on va être en sous-vêtements ensemble. Il y a de la proximité entre certains artistes. Des fois, il y a des gens qui doivent s'embrasser dans le spectacle. Fait qu'il faut trouver des fits. Fait que souvent, je cherche aussi ça, au-delà du talent et du casting. Je cherche avec qui telle personne va bien s'entendre ou comment ça... Puis ça prend beaucoup d'instinct. C'est pas évident. Ça prend des petites antennes. Puis ça, ben je pense que j'ai ça. Est-ce que tu as de l'aide ou si c'est juste tout toi? le monde peut avoir son mot à dire, mais c'est moi qui ai le gros bout du bâton en bout de ligne qui choisit, ouais. Puis dans la fin de tout ça, probablement que les gens protégez votre voix. Oui, mais ça, c'est toujours difficile au début, dans le sens qu'après l'entrée, là, on vient de faire 200 heures de répétition intensif. Là, on fait 10 jours d'entrée en salle de 8 h le matin à minuit le soir. C'est des grosses journées, on est fatigué. Fait que souvent, quand on arrive à la première, c'est drôle, là, on dirait que c'est contradictoire, mais on est fatigué à la première. Mais par contre, après la première, il y a une l'énergie, effervescence, puis on est comme énervé parce que c'est notre date butoir. Fait que ça se passe toujours bien, c'est toujours plein de magie, il y a toujours quelque chose qui se passe à la première. Donc, mais on est toujours un peu fatigué. Puis dans la deuxième semaine, là, tout d'un coup, l'énergie revient, puis souvent, là, la voix est plus au rendez-vous. En même temps, là, c'est un spectacle qui est tellement théâtral, où évidemment tout le monde chante, mais c'est branché, c'est connecté sur le jeu. C'est les personnages qui chantent. Donc on n'est pas dans des prouesses vocales à la Céline Dion ou quelque chose d'opératique. C'est quand même... C'est beau si la voix craque. C'est beau si ça casse. C'est pas grave. C'est le personnage qui chante. Donc moi, c'est toujours bien important pour moi de dire... Mon intention, c'est pas d'entendre des chanteurs, c'est d'entendre des acteurs. Évidemment, il faut que ça chante, mais... L'émotion est plus importante que la technique parfois, bien que ça va ensemble. Là. Ça s'en vient parce que ceci va débuter le 10 juillet. Le 10 juillet et on est ici jusqu'à la fin du mois de juillet, début du mois d'août. Avant de s'en aller ensuite en tournée un peu partout au Québec, à Victoriaville, à Québec, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et on fait une grande tournée de janvier à avril qui va commencer au Théâtre Saint-Denis à Montréal. Donc, vous voulez voir ça en grande primeur à Joliette. Ben oui. Vous voulez voir quand ça commence. Mais Joliette, c'est un sol de culture. Ben oui, vous connaissez la salle, elle est tellement c'est belle, la plus belle. Il faut dire que le spectacle est créé sur mesure pour la salle ici. Nous, on réfléchit le décor, la lumière pour la salle.
Ensuite, on part en tournée. Fait que s'il y a une place où vous voulez le voir, c'est à Joliette. Puis là, vous avez tellement aimé ça que peut-être que vous allez revenir et même nous suivre jusqu'au Saint-Denis. Oui. Ça va être la première fois qu'on va aller au Saint-Denis. C'est pas rien. Puis, si je comprends, il y a tellement de projets dans cette tête-là que probablement qu'il y aura d'autres choses à venir dans quelques années. J'espère. On n'arrête pas tant qu'il y a des idées. Mais quand on est jeune, c'est le temps d'en profiter. Puis si vous êtes bien épaulé, puis pourquoi pas. Et surtout si le public est au rendez-vous. Puis Parce ici, que... je pense que l'été, vous avez quand même une bonne place ici au Centre Bien, on culturel, espère là. la préserver, puis on en prend la pleine mesure et le privilège. Mais j'ai envie de dire que le théâtre, c'est un art collectif. Ça se passe avec le public. Sans le public, il n'y a pas de théâtre. Donc, tant que vous serez au rendez-vous, on y sera aussi. Bien, merci beaucoup pour cette belle entrevue, puis je vous souhaite la meilleure des chances, puis de voir tous les autres comédiens et comédiennes. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir voir, puis je souhaite peut-être dans une prochaine de pouvoir revenir pour un autre théâtre musical, parce que ça en prend ici. Eh bien, c'est un plaisir de le présenter en primeur à Joliette. Merci beaucoup. Merci, tout le plaisir est pour moi. L'effet que tu me fais